c'est vous qui avez la parole à l'instant. J'aimerais votre réaction par rapport à l'interview de Monsieur Guédiri. J'imagine que vous l'avez écouté aujourd'hui à 7h du matin, chez nos collègues de Radio M. Alors, Monsieur Guédiri est apparu très très récemment dans le paysage politique. Comme chacun le sait, il était en poste en tant que général, il s'occupait des ressources humaines au ministère de la Défense. Et donc, par ce fait-là, il était soumis à l'obligation de réserve et les Algériens ne le connaissent pas. Il n'est pas rentré dans le champ politique, ni médiatique d'ailleurs. Puis, à partir de 2017, il me semble, il a commencé à écrire. Une fois que sa retraite a été établie, il a commencé à écrire quelques idées dans le journal et se faire connaître par au moins une classe politique et la classe médiatique. Sur le fond des idées, il apparaît très clairement qu'il défend non seulement une rupture sérieuse avec le système jusqu'à présent, il prône une deuxième république, donc une refondation des institutions. Il prône également non seulement une véritable démocratie, mais aussi une société moderne. Donc tout cela convient absolument, mais d'un autre côté, M. Guédiri gagnerait à se faire connaître un peu plus par et le monde politique et surtout la population. Je ne veux pas juger trop à l'avance, donc laissons faire les choses. Il semble avoir suffisamment d'appui, il est clair. Peut-être même représente-t-il ce courant à l'intérieur de l'État qui refuse cette déchéance de l'État algérien, parce que il est vrai que l'État algérien très tôt s'est formé autour de cette colonne vertébrale qu'a été l'ALN, qui s'est transformée par la suite en ANP, et donc chaque pays, chaque État a son histoire. L'État algérien est jeune et il s'est formé historiquement autour de l'armée, sans compter que pendant très longtemps, nous avions vécu dans un système totalement centralisé et très verrouillé. Mais je rajoute, si vous permettez, juste cette idée, c'est un militaire et beaucoup sont un peu effrayés. Je rappellerai juste une chose, c'est que l'Algérie a connu par exemple au moins deux militaires, Chedli Benjdid, qui était colonel, le plus haut gradé, le plus ancien dans le plus haut gradé à ce moment-là, qui avait succédé à Boumediene. Chedli a fait le multipartisme. Et après Chedli, il y a eu Zarouel, bien sûr, entre-temps, il y a eu d'autres chefs de l'État. Et Zarouel, qui était général, il a fait la limitation des mandats. Et à la fin, il a gagné énormément de sympathie parmi la population algérienne. Monsieur Soufiane, lorsque M. Bouteflika est arrivé en tant que civil et qui prônait l'état civil, et lui, il a voulu transformer la République en royaume. Donc, Monsieur Benmouri, Monsieur Soufiane Djelali, que peut faire Monsieur Guédiri pour lisser son image ou changer son image de façon à ce que l'électorat islamiste algérien s'intéresse à lui? Écoutez, je ne saurais pas être conseiller ni en communication ni politique de M. Guédiri. Je pense qu'il est majeur, vacciné, et s'il s'est lancé dans cette, grande aventure politique, c'est qu'il sait où il va. Donc, je serais très mal placé pour lui donner un quelconque conseil. En tout cas, pas de cette façon-là. Je peux lui dire mon avis sur les choses, mais ça s'arrêterait là. Par contre, ce que j'attendrais d'un président, que ce soit M. Guédiri ou tout autre en dehors de M. Bouteflika, c'est qu'on engage très rapidement le pays sur des réformes essentielles qui devront aboutir à la légitimation définitive du pouvoir. Pendant trop longtemps, les Algériens ont vécu sous un pouvoir qui avait très peu de légitimité. On parlait de légitimité historique pour permettre à ceux qui avaient fait la révolution, c'est en grande partie c'était les seigneurs de la guerre, de tenir le pays. Puis on a essayé d'introduire une légitimité par les urnes, mais comme tout le monde sait que les urnes ne sont pas respectées, au final, il n'y a pas de réelle légitimité. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il faut qu'en Algérie, on mette en place un véritable système institutionnel qui organise la vie citoyenne. Il faut que le champ politique soit balisé correctement, que les règles du jeu soient posées et que tous les hommes politiques, quelles que soient leurs idées,
leur projet de société puissent se défendre honnêtement et qu'ils assument à ce moment-là leur notoriété ou leur réussite ou leur échec. Car entrer en politique, c'est aussi assumer autant le succès que l'échec. Puis, immédiatement après, ça signifie revoir la Constitution, revoir les lois essentielles qui gèrent la vie politique, la vie publique, les médias, les droits et libertés des citoyens. Et juste après, entamer de très grandes réformes sur le plan économique. L'Algérie est mono-exportatrice, vit que du pétrole, des hydrocarbures. Nous sommes à 99% dépendants de la rente pétrolière. Et ça, c'est une situation absolument insoutenable, avec une jeunesse qui est désabusée, abandonnée, qui est en train de perdre tout espoir. Et ça, c'est un danger gravissime. Donc, un nouveau président, non pas pour apporter de beaux discours, mais pour passer à l'acte et créer le changement tant attendu. Donc un nouveau président. J'essaye de suivre sur l'actualité algérienne. J'ai le sentiment que sur la scène nationale, il reste plus que monsieur Soufiane Djellali, qui de temps à autre, je ne parle pas de vous autres, je parle des chefs de partis agréés, reconnus. Moi j'ai l'impression qu'il y a Soufiane Djellali là, qui essaye d'être dans le sens de... Oui. Je vais vous répondre honnêtement. Que sur la scène nationale, il reste plus que monsieur Soufiane Djellali, qui de temps à autre, je ne parle pas de vous autres, je parle des chefs de partis agréés, reconnus. Moi j'ai l'impression qu'il y a Soufiane Djellali là, qui essaye d'être dans le sens de... Oui. Je vais vous répondre honnêtement. Oui. Montrez-moi un seul chef de parti qui est intéressé par ce qu'on appelle l'évolution de la société civile et il a créé avec d'autres personnalités ce qu'on appelle une instance qui est là pour développer ce qu'on appelle le sens civique politique. Vous parlez de la citoyenneté? Bien sûr. Que monsieur Soufiane Djellali, ici présent, est le coordinateur général. On va le laisser parler. Je ne jette pas de fleurs, et je ne marche pas mes mots. Tout simplement, les gens qui me connaissent, ils le savent très bien. Quand je dis, parce que moi, quand j'ai compris à peu près, j'ai signé la charte Mouattana, mais c'est en rencontrant monsieur Djellali Soufiane, monsieur Benoît, j'ai rencontré bien avant, mais en rencontrant monsieur Djellali Soufiane, que j'ai compris, quand il m'a dit c'est une organisation citoyenne qui défend la citoyenneté algérienne, et ça indéfiniment dans le temps, et qu'on est prêt à évoluer là-dedans, et qu'elle n'est pas réellement politiquement partisane, j'ai dit, c'est magnifique. Est-ce que vous avez un chef de parti qui développe la société civile? Moi, j'ai pas vu. Ou je suis mal instruit, ou mal informé. Monsieur Soufiane Djellali. Ben oui, écoutez, je vais juste rebondir sur les propos d'avant. En fait, non, on s'est absolument pas mis à la marge et on n'a jamais dit qu'on allait taire notre position. Je pense qu'au long de ces derniers mois et même de ces dernières années, on a beaucoup bougé, on a interpellé l'armée directement lorsque certains démocrates, entre guillemets, nous attaquaient en nous disant comment se fait-il que vous interpellez l'armée alors qu'à l'évidence, on disait que c'était au moins une partie d'entre elles, celle qui commandait, avait ramené Bouteflika, avait sauvegardé son pouvoir et l'avait maintenu, et qu'aujourd'hui, cette armée-là a une responsabilité pour remettre les choses au clair. Non pas pour qu'elle prenne le pouvoir directement, ce qui ne serait plus à l'ordre du jour dans le monde aujourd'hui, mais pour qu'elle facilite une opération démocratique face à une mafia qui a pris en charge le pays. Donc cette mafia, c'est pas simplement avec un idéal, quelques slogans et quelques discours qu'on va la déloger. Il est clair que si l'institution militaire ne prend pas ses responsabilités, on restera englué dans une situation invivable. Mais si vous permettez, je reviens par rapport à ce qu'écrivaient les internautes et commentaient votre page. Pour aller aussi loin et dire qu'on se suicide, même si c'est symbolique, en fait, les Algériens sont non seulement fatigués, mais ils se sont totalement humiliés à la vue de cet homme traîné dans une chaise roulante, sanglé pour ne pas tomber, mis à l'intérieur d'un corset pour ne pas s'effondrer, un continent qui ne peut pas dire Cet amas de chair. Cet amas de chair qui m'a coûté à moi aussi personnellement beaucoup d'ennuis. Donc il ne peut dire mot et auquel on va prêter allégeance
où on ramène, excusez-moi le terme, des troupeaux de monde qui viennent s'agenouiller devant son image. Certains embrassent cette photo-là. On se pose des questions. Tel un dieu, un Bouddha, un